Ruth. Chapitre 1. Et il arriva au temps où les juges gouvernaient, qu'il y eut une famine dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda s'en alla pour séjourner dans la campagne de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. Et le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme Naomi et les noms de ses 2 fils, Machlon et Kiljon, Éphratiens, de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab, et s'y établirent. Or Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils, qui prirent pour eux des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils demeurèrent là environ 10 ans. Puis ses 2 fils Machlon et Kiljon moururent, ainsi cette femme resta seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva avec ses belles-filles afin de quitter la campagne de Moab, car elle y avait appris que Yahweh avait visité son peuple en lui donnant du pain. Ainsi elle partit du lieu où elle était, avec ses 2 belles-filles, et elles se mirent en chemin pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que Yahweh vous fasse du bien, comme vous en avez fait à ceux qui sont morts et à moi. Que Yahweh vous fasse trouver du repos à chacune à la maison de son mari. » Et elle les baisa, mais elles élevèrent leurs voix et pleurèrent, et lui dirent, « Nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Et Naomi répondit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein, afin que vous les ayez pour mari? Retournez, mes filles, allez-vous-en. Je suis trop âgée pour avoir un mari. Et quand je dirai que j'en ai l'espérance, quand même dès cette nuit je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, les attendriez-vous jusqu'à ce qu'ils soient grands? Resteriez-vous pour cela sans être à un mari? Non, mes filles. Certes, je suis dans une plus grande amertume que vous, parce que la main de Yahweh s'est déployée contre moi. » Alors elles élevèrent leur voix, et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne après ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « Ne me prie pas de te laisser, pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras je mourrai, et j'y serai enseveli. Qu'ainsi me fasse Yahweh et plus encore, il n'y aura que la mort qui me séparera de toi. » Naomi donc, voyant qu'elle était résolue d'aller avec elle, cessa de lui en parler. Et elles marchèrent toutes les 2 jusqu'à ce qu'elles arrivèrent à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut agitée à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce bien là Naomi? » Et elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je suis partie pleine de bien et Yahweh me ramène à vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, puisqu'Yahweh m'a abattue, et que le Tout-Puissant m'a affligée? » C'est ainsi que revint Naomi et avec elle, Ruth, sa belle-fille, la Moabite, qui était venue du pays de Moab, et elles entrèrent dans Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ruth. Chapitre 2. Or le mari de Naomi avait là un parent, un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, qui s'appelait Boaz. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Je te prie, laisse-moi aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle lui répondit, « Va, ma fille. »
Elle alla donc et entra glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il arriva qu'elle se trouva accidentellement dans un champ appartenant à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz arriva de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, que Yahweh soit avec vous. Et ils lui répondirent, que Yahweh te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur qui était établi sur les moissonneurs, à qui est cette jeune fille? Et le serviteur qui était établi sur les moissonneurs répondit, et dit, c'est une jeune femme moabite, qui est venue avec Naomi du pays de Moab. Et elle nous a dit, laissez-moi, je vous prie, glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis qu'elle est venue, ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Alors Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, mais reste ici auprès de mes jeunes filles. Que tes yeux soient sur le champ qu'on moissonne et tu iras après elles, n'ai-je pas ordonné à mes garçons de ne pas te toucher? Et si tu as soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les garçons auront puisé. Alors elle tomba sur sa face, et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu prêtes attention à moi, alors que je suis une étrangère? Boaz lui répondit, et dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis que ton mari est mort, comment tu as laissé ton père et ta mère, le pays de ta naissance, et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que Yahweh récompense ton œuvre, et que ton salaire soit entier de la part de Yahweh, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, mon Seigneur, je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolée, et tu as parlé selon le cœur de ta servante, bien que je ne sois pas, moi, comme l'une de tes servantes. Boaz lui dit encore à l'heure du repas, approche-toi d'ici, et mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. Et elle s'assit à côté des moissonneurs, et il lui donna du grain rôti, et elle en mangea, et fut rassasiée, et garda le reste. Puis, elle se leva pour glaner et Boaz ordonna à ses garçons en disant, qu'elle glane même entre les gerbes, et ne l'insultez pas. Et vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous lui laisserez glaner et vous ne devez pas la réprimander. Elle glana donc dans le champ jusqu'au soir, et elle battit ce qu'elle avait glané, et il y eut environ un épha d'orge. Et elle l'emporta, entra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi ce qu'elle avait gardé de reste, après avoir été rassasiée, et elle le lui donna. Alors sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a reconnu. Et elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, et dit, l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. Et Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de Yahweh, qui n'abandonne pas sa bonté envers les vivants et les morts. Et Naomi lui dit, cet homme est un proche parent et il est un de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Et Ruth, la Moabite, dit, il m'a même dit, reste avec mes garçons jusqu'à ce qu'il ait achevé toute la moisson qui m'appartient. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, ma fille, il est bon que tu sortes avec ces jeunes filles, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les jeunes filles de Boaz, afin de glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et la moisson des froments, puis elle habitait avec sa belle-mère. Ruth. Chapitre 3. Et Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, ne te chercherai-je pas du repos,
afin que tu sois heureuse. Maintenant donc Boaz, avec les jeunes filles duquel tu as été, n'est-il pas de notre parenté? Voici, ils vannent cette nuit les orges qui ont été foulées dans l'air. C'est pourquoi lave-toi et oins-toi, puis mets sur toi tes plus beaux habits, et descends dans l'air, mais ne te fais pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il se couchera, remarque le lieu où il se couche, puis entre, découvre ses pieds et couche-toi. Alors il te dira ce que tu auras à faire. Et elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit donc à l'air, et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Et Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux, il vint se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint secrètement, découvrit ses pieds, et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut peur et se tourna, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Et il lui dit, qui es-tu? Et elle répondit, je suis Ruth, ta servante, étends le pêne de ta robe sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Et il dit, ma fille, que Yahweh te bénisse. Ce dernier trait de bonté me réjouit plus que le premier, car tu n'es pas allé après des jeunes gens, pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, ne crains pas, je te ferai tout ce que tu me diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre plus proche que moi, qui a le droit de rachat. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il te rachète, mais s'il ne lui plaît pas de te racheter, moi je te rachèterai, Yahweh est vivant. Couche-toi jusqu'au matin. Elle se coucha à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre, car il dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Puis il dit, donne-moi le manteau qui est sur toi, et tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge, qu'il posa sur elle, puis il entra dans la ville. Et elle vint vers sa belle-mère, qui lui dit, qui es-tu, ma fille? Et elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Et elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge, car il m'a dit, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, ma fille, reste ici, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire se terminera, car cet homme ne se donnera pas de repos, qu'il n'ait achevé cette affaire aujourd'hui. Ruth. Chapitre 4. Boaz monta donc à la porte, et s'y assit. Et voici, celui qui avait le droit de rachat, et dont Boaz avait parlé, passa. Boaz lui dit, ah! Toi un tel, détourne-toi, et assieds-toi ici. Et il se détourna, et s'assit. Et Boaz prit 10 hommes d'entre les anciens de la ville, et leur dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, qui est revenue de la terre de Moab, a vendu la parcelle qui appartenait à notre frère Elimelech. Et moi, je me suis dit qu'il fallait t'en informer, et te dire, acquiers-la en présence de ceux qui sont assis en ce lieu, et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter par droit de rachat, rachète-la, mais si tu ne veux pas la racheter, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a pas d'autre que toi qui ait le droit de rachat, et moi je suis après toi. Il répondit, je rachèterai. Et Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt dans son héritage.
Et celui qui avait le droit de rachat dit, je ne peux pas le racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage, prends pour toi le droit de rachat, car je ne peux pas le racheter. Autrefois en Israël, pour confirmer une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'homme ôtait son soulier et le donnait à son parent, cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, acquiert-le pour toi. Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes aujourd'hui témoins que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Et tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que Yahweh fasse que la femme qui entre dans ta maison, soit comme Rachel et comme Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Montre ta puissance dans Éphrata, et rends ton nom célèbre dans Bethléem. Et que de la postérité que Yahweh te donnera de cette jeune femme, ta maison soit comme la maison de Pérez, que Tamar enfanta à Juda. Ainsi Boaz prit Ruth, et elle fut sa femme, et il vint vers elle, et Yahweh lui fit la grâce de concevoir, et elle enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi, béni soit Yahweh qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat, et dont le nom sera proclamé en Israël. Il te fera revenir à la vie et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Alors Naomi prit l'enfant, le mit dans son sein et lui servit de nourrice. Et les voisines lui donnèrent un nom, en disant, un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent du nom d'Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et voici la généalogie de Pérez. Pérez engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachskon, Nachskon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David.